Mesdames et messieurs les jurés, chers publics, vous êtes assis aujourd'hui devant nous afin d'entendre notre parole. Nous espérons arriver à vous expliquer pleinement le fond de notre réflexion. Désobéir, l'action de refuser des commandes et ou en faisant ce qu'elles défendent. Depuis notre enfance, on nous apprend une chose, obéir. Obéir à nos parents, à nos enseignants, aux lois, aux règles, aux normes. On nous répète que c'est ainsi que l'on construit une société stable, juste et équilibrée. Mais si on regarde l'histoire, une question se pose. Qu'aurait-il fallu faire quand ces règles étaient injustes? Il y a des moments où chacun de nous doit se poser cette question. Suivre, Ou s'écarter, accepter, ou refuser. Et si parfois la désobéissance était la clé pour changer ce qui ne va pas? l'histoire nous montre qu'à certains moments, il faut savoir désobéir. Pas par simple envie de briser les règles, mais parce qu'il y a des valeurs qui comptent plus que tout. Regardez Rosa Parks, qui a refusé de céder son siège pour l'égalité. Regardez les résistants qui ont défié l'occupation nazie, risquant tout pour la liberté. Regardez ceux qui, face à l'injustice, se sont levés pour l'égalité des droits. Ces actes de désobéissance ont changé le monde, et ils ont prouvé que, parfois, la loi était injuste. Et lorsque la loi est injuste, il est nécessaire de la remettre en question. Désobéir, c'est dire non, là où tout le monde murmure oui, sans y croire vraiment. C'est refuser l'injustice, même si elle est habillée de lois et de traditions. Rosa Parks, elle reste assise. Un geste simple, mais un coup de tonnerre. Elle désobéit et tout un système vacille. Pas par violence, non, mais par courage. Lorsqu'on désobéit, on force le monde à regarder ses failles. Les ouvriers qui font grève, Ils ont gagné nos congés payés. ceux qui se lèvent. Ils décrochent des droits que l'on croyait impossibles. Alors, obéir, c'est facile. Trop facile. On dit oui, on suit, on se tait. Mais à force de dire oui à tout, qu'est-ce qu'il reste de nous? Regardez autour de vous, tous ces gens, assis, forcés à rester immobiles toute la journée. Alors allez-y, levez-vous. Prouvez que vous n'êtes pas soumis à ces règles imposées. Non. Voyez-vous, c'est par le courage que les choses peuvent changer. Silence! Même si le fait de se lever peut paraître inutile, anodin ou absurde, cela montre votre protestation face à une situation que vous jugez injuste. Même si cela diffère du modèle parfait et discipline de la société. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Ceci dit, quand on obéit sans réfléchir, on étouffe. Les opinions disparaissent, les idées s'aplatissent, tout le monde se ressemble, tout le monde se tait. Une société conforme, lisse, morte. Mais qui a dit qu'être différent constituait un crime? Qui a décidé qu'un seul chemin était possible? Obéir, c'est accepter qu'on réprime nos opinions, nos envies, nos rêves. De plus, quand on est, tout est déjà décidé. Les lois, les règles, les normes, elles sont là, autour de nous, comme un décor que nous n'avons pas choisi. Est-ce qu'on vous a déjà demandé votre avis? Est-ce qu'on vous a laissé dire Oui, ça me convient. ou Non, je refuse. non? Ces règles nous sont imposées sans discussion. Alors refuser, c'est reprendre le contrôle. Dire, Ces règles, je ne les ai pas choisies. Alors, j'ai le droit de les contester. car un monde imposé n'est pas un monde libre. Alors, penser différemment, c'est dangereux. Pas pour celui qui pense, mais pour ceux qui craignent la différence. C'est comme une menace, une question sans réponse. Alors, on exclut ceux qui dévient. Car dans une société qui veut tout uniformiser, l'autre, celui qui pense autrement, dérange. On lui dit Tu n'as pas ta place ici. « Pourquoi ?» Parce qu'il bouscule les codes. Comment justifier cela aux 900 000 enfants harcelés dans le monde? Qui aura le courage, ou plutôt l'audace, de leur dire que c'est de leur faute si la société les isole? Mais cette exclusion, elle a un prix. C'est une société qui se prive de ses possibles, qui choisit de réduire la diversité de ses idées à un seul modèle. Et puis il y a des moments où obéir, c'est tout simplement impossible. Lorsque les règles sont faites pour empêcher d'avancer, empêcher l'humanité d'exister, désobéir devient une nécessité. Lorsqu'une loi est injuste, lorsqu'elle nuit à la dignité, lorsqu'elle protège l'inacceptable. Obéir à cette loi, c'est accepter l'inacceptable. Et à chaque fois que nous avons choisi de désobéir, nous avons fait avancer le monde. Pas en cassant, mais en réparant, en exigeant mieux. Regardez les partisans de la Révolution française qui ont changé le mythe. Je suis sûre que vous-même avez désobéi lorsque vous en aviez besoin. Faisons un vote à main levée. Qui de vous est déjà sorti durant le confinement alors que c'était interdit? Merci d'avoir répondu.
Vous voyez, cela prouve que parfois, la désobéissance est le seul moyen de rester fidèle à soi-même et de changer un monde qui ne veut pas bouger. Alors, vous me direz qu'obéir est important, que c'est comme ça qu'on construit une société stable, juste et équilibrée, que c'est d'ailleurs pour ça que les lois ont été créées, pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. On vous répondra qu'évidemment, il y a des règles essentielles, ne pas meurtrir, ne pas abuser, ne pas voler. Ces règles-là, on les comprend. Mais lorsque les règles sont des détails sans importance qui empêchent d'avancer, pourquoi obéir aveuglément? Quand elles ne sont même plus réfléchies, qu'elles nous sont commandées sans réelle réflexion. Cela résulte dans des lois stupides, comme par exemple, je pourrais vous citer, l'interdiction pour les ovnis de passer au-dessus de Châteauneuf-du-Pape. Pensez-vous réellement que cette loi aide à mieux vivre ensemble? Pensez-vous réellement que c'est le produit d'une longue réflexion? Alors, obéir à ces lois, c'est comme porter un poids pour rien. Ce n'est plus mieux vivre ensemble, c'est se conformer sans raison. Et à un moment, il faut savoir dire non pour retrouver un peu de sens. Pour finir, désobéir, ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas une envie de tout casser. C'est un moyen de dire stop, de dire que ce qui est mis en place ne fonctionne pas, que cela nous trahit ou que c'est injuste. Alors oui, c'est difficile, ça demande du courage, mais c'est ce qui nous rend humains et c'est ce qui nous pousse à vouloir mieux pour nous et pour les autres. Et enfin, désobéir, ce n'est pas briser, c'est bâtir, transformer, espérer. Parce qu'au fond, chaque non bien placé contient un mieux qui attend.